Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français. On va parler de deux adverbes qui peuvent parfois prendre la place l'un de l'autre, toujours et encore. You speak very good French. Yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. I will recommend the burger. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est de vous enseigner le français à l'aide des films et des séries françaises. Et aujourd'hui, on va travailler à partir d'une série qui s'appelle Nona et ses filles. C'est une série qui est visible sur arte.tv en intégralité gratuitement en ce moment si vous habitez en France ou en Allemagne. Je vous la recommande très fortement, c'est une superbe série. Et on va s'en servir pour travailler sur toujours et encore. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et de continuer à faire des vidéos comme ça. Et aussi d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à m'écrire des commentaires si vous avez des questions ou à m'envoyer des mails. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi. C'est parti, on va regarder l'extrait. C'est un extrait de la bande-annonce que j'ai choisi aujourd'hui. Donc on va pouvoir comprendre un petit peu le début de l'histoire et j'espère que ça vous donnera envie de voir cette série. Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe. J'ai toujours milité pour les femmes, leur liberté, leur combat. À 27 ans, j'ai eu des triplés. Je travaille toujours au planning familial de mon quartier. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte et c'est vraiment une catastrophe. Je vais vous lire à nouveau la transcription de l'extrait. Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe, j'ai toujours milité pour les femmes, leur liberté, leur combat. À 27 ans, j'ai eu des triplés. Je travaille toujours au planning familial de mon quartier. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, je suis de nouveau enceinte et c'est vraiment une catastrophe. Il y a quelques mots qui vous ont peut-être embêté comme militer et militant, c'est quand on se bat pour une cause. Des triplés, les triplés c'est comme des jumeaux mais en 3, donc Elisabeth a des triplés et elle travaille au planning familial. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le planning familial en France, je vous invite d'abord à rechercher sur le site du planning familial. Et vous pouvez aussi aller voir sur le site de Clap Français, il y a une leçon complète dédiée à cette série, donc n'hésitez pas à venir y participer. On va attaquer encore et toujours. Et on va commencer par cette phrase. J'ai toujours milité pour les femmes. Dans cette phrase, toujours, c'est un adverbe et il a le sens de tout le temps, sans s'arrêter, sans cesse. En anglais, on dirait always, en portugais, sempre et en espagnol, siempre. Donc il a vraiment le sens de tout le temps, sans s'arrêter. Je suis toujours malade avant les fêtes, je prends toujours mes vacances en été. J'ai toujours adoré les films sur la famille, ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis née, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Tous les ans, tout le temps. Toujours c'est un adverbe et il se place dans la phrase après le verbe dans un temps simple. Je travaille toujours au planning familial. Si c'est un temps composé, il se place entre l'auxiliaire et le participe passé. J'ai toujours milité pour les femmes comme dans notre exemple. À la forme négative, il va suivre pas. Je ne travaille pas toujours avec des femmes. Je n'ai pas toujours milité pour les femmes. L'autre phrase que j'ai choisie, c'est « je suis de nouveau enceinte ». Ici, on pourrait remplacer « de nouveau » par « encore ». Il a exactement le même sens. C'est d'ailleurs le sens le plus courant de « encore » qui est aussi un adverbe. Encore, il peut aussi vouloir dire « en plus ». Encore une fois, je vais encore faire une prise de sang. Je vais faire encore une prise de sang pour être sûre. Encore, il est parfois devant plus, moins ou mieux quand on veut accentuer une comparaison. Elle est gentille dans le film, mais elle est encore plus gentille en vrai. Donc parfois, on va l'utiliser pour accentuer une comparaison avec plus, moins ou mieux. Ça, c'est encore quand il est un adverbe dans le sens de à nouveau, de nouveau. Il se place exactement comme toujours, donc après le verbe, dans un temps simple, je suis encore enceinte, ou j'ai encore fait une échographie. À la phrase négative, j'ai mis ici sous forme de question parce que c'est vraiment dans cette façon qu'on va l'utiliser si on veut lui laisser le sens de « à nouveau ». Tu n'es pas encore enceinte ?
Ou tu n'as pas encore fait des pâtes, j'espère. Donc souvent, ce sera dans ce sens-là qu'on utilisera plutôt pour l'interro négative qu'il aura un sens de en plus. Et je vous explique pourquoi. Parce que parfois, encore et toujours, ont le même sens. Ils sont interchangeables. Je travaille toujours au planning familial. Elle aurait pu écrire je travaille encore au planning familial depuis que j'ai 27 ans. Tu as déjà acheté tes cadeaux de Noël ? Non, je suis toujours en train de réfléchir. Ici, il n'a pas le sens de tout le temps. Je ne vais pas réfléchir tout le temps. Et on pourrait dire je suis encore en train d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on y réfléchit encore une fois. Ça veut dire qu'on est en train d'y réfléchir. Toujours et encore, on les utilise tous les deux dans les mêmes phrases quand ils ont le sens d'une action commencée dans le passé qui continue dans le présent. Je travaille toujours au planning familial, je travaille encore au planning familial. La forme négative de ces deux phrases, ce serait je ne travaille plus au planning familial, c'est fini. Le deuxième cas dans lequel on peut changer encore et toujours, c'est dans une phrase négative si quelque chose de prévu n'est pas encore arrivé. Par exemple, Nona n'a toujours pas accouché. C'est prévu, mais ça va arriver, mais c'est pas encore là. Ou Nona n'a pas encore accouché. Donc voilà, c'est vraiment quand on a quelque chose qui est prévu, c'est à la forme négative, donc ça va arriver. C'est pas fini, ça va arriver. Voilà les deux manières dans lesquelles on utilise encore et toujours de la même façon. Il y a une petite subtilité qui est que toujours et encore ne se placent pas au même endroit dans la phrase négative dans le cas de vouloir dire la même chose. Non ? Si on peut échanger encore et toujours dans une phrase négative, alors on ne les mettra pas au même endroit. Nona n'a toujours pas ou Nona n'a pas encore. Pour résumer, toujours, ça veut dire tout le temps, sans s'arrêter, sans cesse. Et encore, ça voudra plutôt dire de nouveau, encore plus, encore moins, encore mieux. On peut utiliser encore et toujours dans les mêmes phrases, on peut les interchanger pour une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent, ou dans une phrase négative si quelque chose de prévu n'est pas encore arrivé. Et on les met où dans la phrase ? Donc dans la phrase affirmative, on le mettra après un verbe si c'est un temps simple ou entre l'auxiliaire et le participe passé si c'est un temps composé. On le mettra après pas dans la phrase négative, je ne travaille pas toujours avec des femmes ou tu n'es pas encore enceinte. Ça, c'est s'ils ont leur sens premier d'adverbe, le sens unique. S'ils ont leur sens, s'ils peuvent être interchangeables, alors on mettra Nona n'a toujours pas accouché, toujours sera avant le pas, et Nona n'a pas encore accouché. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en dessous. C'était un petit peu une leçon express, mais c'est pas toujours facile de savoir où placer encore et toujours. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous voulez venir pratiquer votre français avec d'autres apprenants du français langue étrangère en regardant des films, et n'hésitez pas à rejoindre notre ciné-club. C'est 2 fois par mois, on regarde 2 films et puis ensuite on se retrouve en groupe et on en parle tous ensemble. Donc c'est vraiment un moment pour échanger et pratiquer votre français dans un format plus informel, mais quand même sous l'œil d'un professeur pour vous donner des petites explications ou des mots nouveaux, etc. Voilà, et n'oubliez pas toujours de vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée, tout ce que vous voulez, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!